Amis auditeurs de la radio Maria, amis de l'émission Foi et Santé, bonjour. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit le dicton. Une chose anodine peut laisser couver un grand danger. Le feu est-il toujours symbole de mal? Et les langues de feu se posèrent sur chaque apôtre, qui parla dans son diadème personnel, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Le feu est synonyme aussi de chaleur. On parle du feu de l'amour pour décrire un amour fort. Des spectacles, comme les feux d'artifice, ponctuent les grands événements, les grandes fêtes. Les phares de voiture, pour éclairer la route, utilisent le mot feu de position, feu de croisement, feu de route. Les feux tricolores ou feux rouges, ou en anglais robot, régulent la circulation, nous le savons tous. Ils ont considérablement réduit le nombre des accidents. Tout feu, tout flamme, se dit d'un artiste en pleine évolution, comme actuellement Fally Ipupa. Le feu de l'Esprit Saint éclaire, protège, découvre les vérités et chasse les démons. Le feu est donc source de chaleur, d'éclairage, de plaisir, de soins et de réparation. La chaleur est très utile en médecine, de la chaleur humaine à la réception du malade, à la stérilisation pour rendre sains les outils, au développement des clichés de radio, aux bistouris électriques et aux lasers. La chaleur nous accompagne beaucoup dans le corps médical. En météo, on dit que l'air chaud monte et l'air froid descend. La chaleur unit et la fraîcheur repousse. En physiologie ORL, cela se démontre aisément. Le feu, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à mes amis les fumeurs, ceux qui sont dans le tabac et dans le feu de la chaleur de la cigarette tous les jours. Les cuisiniers, les boulangers-pâtissiers, les photographes à l'ancienne, les chirurgiens, les soudeurs, les militaires, feu, les mécaniciens, les chauffeurs, les artistes et les parachutistes, les pilotes, les laborantins, les artistes des arts de feu. Ce sont des arts où on utilise la chaleur pour faire un dessin sur un morceau d'argile. Et c'est une technique que j'ai vue au centre de la France, du côté de Limoges, et qui donne des tableaux particuliers. Nous allons donc écouter « Allumer le feu ». « Allumer le feu », c'est un chant de le classique fait par le grand chanteur français Johnny Hallyday. « Allumer le feu ». Et le Saint-Esprit aussi, c'est notre feu que nous devons allumer tous les jours dans nos cœurs.
Histoire de la maladie. Ce chirurgien chinois, opérant le goitre avec le bistouri électrique. Le docteur Georges Emmanuel était stupéfait, surpris. Ce chirurgien coopérant avec lui, M. Daniel Comacoc, n'utilisa qu'une fois le bistouri à main. Tout le reste, il opéra avec les ciseaux, le bistouri électrique. Voilà grosso modo comment se déroula l'intervention. Il sutura, il incisa au début, et avec les ciseaux, il libéra les tissus sous-jacents. Il libéra les veines qu'il les lia avec le fil et le bistouri électrique, jusqu'à découvrir la glande thyroïde. Et de là, il utilisa le doigt, le bistouri électrique, les fils, jusqu'à décoller toute la glande, en respectant les repères importants. Le nerf laryngé inférieur ou reculant, l'artère thyroïdienne inférieure, la moyenne et la supérieure, la trachée, et il décolla la glande sans utiliser encore le bistouri à main. Et il le sutura avec une suture fine, avec un surjet intradermique. Le surjet, c'est une suture que l'on fait avec un seul fil qui va et vient. En 10 jours, le sujet était retiré et le patient était sauvé. Sa foi l'avait sauvé. Voilà un peu comment que le feu du bistouri électrique peut faire que l'on retire doucement le feu. Nous allons écouter. Nous sommes arrivés au terme de ce mois d'octobre, le mois du rosaire, le mois de la Vierge Marie. Nous allons écouter Maman Marie, Maman merci, sans faire du bruit. Vous dites oui. Maman Marie, Maman merci, sans faire du bruit. Vous dites oui, oui pour porter notre Messie. Jésus, il change nos vies. Immaculée, pleine de grâce, pour montrer la vraie foi et pour guider de leur race, pour le symbole de la foi. Notre Seigneur nous a choisis pour orienter nos prières. Vierge Marie, de tout petit, bienheureuse, notre mère. Maman Marie, Maman merci, sans faire du bruit. Vous dites oui, oui pour porter notre Messie. Jésus, il change nos vies. Notre Dieu a fait Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, c'est un baptême que j'ai à recevoir. Et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère.
belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Amis auditeurs, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux d'apporter la paix? De ne pas apporter la paix, mais d'apporter le feu, la division. Est-ce que c'est sérieux de parler ainsi? Est-ce que le Christ est sérieux? Évidemment, il est sérieux. Parce que nous allons dire quoi? Le juste dérange. Comportez-vous bien. Là où d'autres font de n'importe quoi. Sans parler, vous allez déranger. C'est comme si vous mettiez du feu dans leur vie. Au lieu de se regarder, de se ressaisir et vouloir changer, ils vont chercher à vous chasser, vous détruire et finalement demeurer dans la médiocrité, la bêtise et la pauvreté morale. On cherchera à vous rejeter, à vous séparer de l'endroit où vous essayez de mettre de l'ordre. Ça se voit souvent. Quelqu'un arrive quelque part, il y avait du désordre, il met de l'ordre et on le déplace pour que ça ne bouge pas. La connaissance est une puissance. Elle brûle les incapables, les incompétents. Quand vous êtes compétent, vous avez de la connaissance, vous arrivez, et vous allez sentir que les gens sont mal à l'aise. Comme s'ils étaient pourchassés par un feu. Celui qui est compétent, partout où il passe, les portes s'ouvrent. Et il est bon. Il est instruit. Celui-là qui passe partout. Donc, mes amis, étudiez. Étudiez encore et étudiez. La jalousie est un feu qu'il faut éteindre vite, car c'est le lit qui va préparer le fleuve de la séparation et du divorce. Ne jalousez personne. Personne. Approchez-vous de celui qui a, et vous en aurez aussi, en demandant. Le feu se cultive, son cadre s'oriente, se développe. Les jeunes qui sont talentueux, il faut les aider, les conseiller, quand on voit qu'ils ont beaucoup d'énergie. Le feu se transmet de génération en génération, comme la flamme olympique. C'est le meilleur relais. Le meilleur exemple, c'est celui de la Chine, un peuple qui a construit en 2000 ans, un mur, la grande muraille de Chine. Chaque génération fait son travail et ainsi de suite. On est passé de 50, 100 ans jusqu'à 2000 ans. C'est ça la transmission d'un feu de connaissance. Le feu qui nous dévore, quand on a un projet, on brûle, mais il faut se lancer. Après, quand on ne fait rien, on se refroidit et on perd l'élan. L'orgueil est un feu qu'il faut savoir éteindre, car il risque de vous brûler. Il faut mettre ce sentiment de côté, jeter de l'eau dessus, savoir dire pardon et demander quand on ne sait pas. L'orgueil vous tuera. La haine est un feu pour un service ou une famille ou encore un pays. Il faut vite l'arrêter, car il peut embraser une nation et créer un génocide. Le feu a besoin d'ingrédients. Le feu de bois ou de charbon exige le charbon par exemple, le pétrole et l'allumette. Mais le feu d'un service a besoin d'utiliser l'association des cadres pour faire briller l'activité. Mais les mêmes cadres peuvent aussi brûler l'activité. Et Jean-Claude Janada va nous dire la même chose dans cette très belle chanson. Il n'y a qu'un sommet en haut de la montagne. Nombreux sont les sentiers, nombreux sont les détours. Pour oser ce défi, choisir un qui perd gagne et risquer le chemin, celui de ton amour. Maranatha, esprit de feu, Maranatha, esprit de Dieu, Maranatha,
désert, ressurgir la rivière, la violette fleurir, même au fond du lancier, pour revenir au puits et chercher la lumière, et fleurir malgré tout, où tu nous as sauvés. Maranatha, esprit de feu, Maranatha, esprit de Dieu, Maranatha, esprit de feu, Maranatha, esprit de Dieu. Histoire de la médecine, le bistouri électrique et le laser. Deux feux à usage médical, mais d'utilisation différente. Le bistouri électrique. C'est une pointe, comme un stylo, qui coagule ou coupe selon la manière qu'on l'utilise. Le stylo est attaché à un fil électrique, relié à un générateur de courant. Il y a deux pédales, la section et la coagulation. Le chirurgien va utiliser soit la section, soit la coagulation en alternant selon ses besoins, selon les moments, les étapes de l'opération. Au lieu de lier toutes les veines et artères qui saignent, ce qui demandera beaucoup de fils. On préfère cramer leur bout de tuyau, mais attention aux nerfs qui sont proches. Le bistouri électrique peut être bipolaire ou monopolaire. Bipolaire, deux pointes se rapprochent et serrent l'artère, c'est le pouce et l'index. Le monopolaire, une pointe en général, va aller s'attacher à la pince à disséquer. Donc, quand la pince à disséquer attrape la veine, comme le fait le pouce et l'index, et la pointe touche la pince à disséquer, le bout de la pince va donc laisser passer le signal électrique qui est transmis jusqu'au vaisseau qui se ferme. Le vaisseau, c'est soit l'artère, soit la veine. Le laser, c'est un procédé révolutionnaire. À distance, il fait la même chose que le bistouri électrique. Exemple, à 1 mètre de distance, la veine est vue dans le viseur d'un cercle. Une torche calcule la trajectoire du vaisseau. On actionne, le faisceau lumineux brûle l'artère qui se ferme aussitôt. Alors que le faisceau est parti d'1 mètre. On utilise le laser surtout quand il y a une tumeur des cavités, le nez, la gorge, l'oreille, le rectum, le vagin, les recoins du cerveau, etc. Les endroits où la main fait difficilement un nœud. Le laser a la capacité de faire de très belles cicatrices. Il est aussi aimé par les dermatologues. Le procédé laser, c'est celui utilisé par le capitaine Fracasse et les premiers explorateurs qui mettaient une loupe entre la main et le soleil. Sur le niveau de ce jeu, on met la main, on met la loupe au-dessus, à quelques centimètres de la main, et on concentre la lumière du soleil. Alors, la loupe concentre la chaleur et en un point. Et ce feu peut brûler des papiers ou des feuilles sèches et peut même faire un incendie si on ne fait pas attention. Le fait de frotter une pierre sur une autre aussi crée des étincelles qui peuvent allumer le feu. C'est ce que firent nos ancêtres, les premiers hommes, et que font encore ceux qui sont les autochtones, qui sont dans la forêt. Les pierres frottées, c'est le contact. À l'instar du bistouri électrique, la loupe, c'est la distance. L'ancêtre
du laser. Et nous allons écouter ce chant moderne sur le feu. comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi mon Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Alléluia. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi mon Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Nous allons prendre ce passage de Siracide au chapitre 38, les versets 1 à 7. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi, le Seigneur l'a créé. C'est du Très-Haut, en effet, que vient la guérison, et du roi, le médecin, reçoit des dons. La science du médecin lui fait relever la tête. Devant les grands, il est admiré. Le Seigneur a créé des remèdes ici de la terre. L'homme avisé ne les méprise pas. N'est-ce pas un bout de bois qui a adouci l'eau pour faire connaître sa vertu? Il a donc aux hommes la science pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles. Par elle, il les soigne et apaise la douleur. Les pharmaciens en fait de la mixture, de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin. Et la santé vient de lui, sur la face de la terre. Mon fils, dans la maladie, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à tes fautes, que tes mains agissent avec droiture. De tout péché, purifie ton cœur. Offre le parfum apaisant et le mémorial de fleurs de farine. Fais une libation d'huile sur ton offrande selon tes moyens. Puis fais place au médecin, car lui aussi, le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Il y a un moment où ton rétablissement est entre leurs mains, car eux aussi, ils prieront le Seigneur, qu'il leur donne de réussir à soulager et à trouver un remède
pour sauver une vie. Celui qui pêche à la face de celui qui l'a créé, qu'il tombe aux mains des médecins. Celui qui pêche à la face de celui qui l'a créé, qu'il tombe aux mains du médecin. Voilà, c'était un peu ce que nous voulons dire comme poème de réflexion. Le médecin a sa place dans la société. Mettons-nous un peu du feu dans nos cœurs pour éviter les contradictions, les suppositions, etc. Nous allons prendre ce proverbe qui vient de la Papouasie. La Papouasie, c'est ce territoire très très grand qui est au nord de l'Australie. Alors, c'est un peuple qui a été colonisé par les Britanniques, les Allemands et les Japonais. Finalement, pour avoir son indépendance en 1975. Que dit ce proverbe qui vient du pays des Papous? Des Papous, Papou vient de Pua, qui veut dire frisé. Alors, ce sont des peuples noirs qu'on trouve de l'autre côté là-bas, qui ont des cheveux très très frisés, des grands danseurs. Ce proverbe nous dit ceci, que les peuples primaires de la forêt n'ont pas besoin de résidence secondaire. Les peuples primaires de la forêt n'ont pas besoin de résidence secondaire. Cela veut dire que souvent, nous compliquons nos vies quand nous voulons ajouter des choses, alors que l'essentiel veut que l'on soit simple. La meilleure vie, c'est la simplicité. Nous disons merci à tous nos auditeurs de la Radio Maria, ceux qui nous suivent dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, de Brazzaville, ceux qui nous suivent dans le diocèse original de Ouessou, diocèse d'Olissi, d'Onkaï, ceux qui nous suivent dans l'archidiocèse de Kinshasa, dans le monde entier, par le réseau Internet. Et oui, votre émission est sur YouTube. Vous pouvez le suivre quand vous voulez, comme vous voulez, et faire des commentaires, comme toutes les émissions. Au revoir, à bientôt, même heure, même fréquence. Que Dieu vous bénisse. Amen.